Il y a quelques minutes, Laurence Ballas rappelait une fois encore l'incohérence de votre politique budgétaire, politique bâtie sur deux principes: la hausse systématique de toutes les recettes possibles et envisageables, nous en avons une preuve avec ce dossier, et le report à plus tard de toute mesure conduisant à la maîtrise des dépenses. Avec une telle mission, votre grand argentier Richard Brome est rapidement devenu expert fond de tiroir. Le rapport qui nous est soumis s'inscrit sans conteste dans cette politique. Depuis le 1er janvier, la métropole est subrogée dans les droits du département pour la perception de la TDCFE. La recette avait d'ailleurs été inscrite au budget primitif pour un montant de 12,4 millions d'euros. Ce montant de recette correspondait à un taux inchangé de 4,14 hérité du département. Aujourd'hui, suite à la loi de finances rectificative pour 2014, loi que vous avez bien évidemment votée, Monsieur le Président, à Paris, le taux ne peut être que de 2, de 4 ou de 4,25. C'est sans surprise que vous nous proposez d'opter pour le taux le plus élevé, correspondant à une augmentation de 2,65% de la taxe, pour une recette supplémentaire estimée de 300 000 euros, et si j'en crois le vice-président Richard Brome, d'une moyenne de 56 centimes d'euros par foyer. Convenons-en, cette nouvelle fonction reste symbolique au regard du budget total de la métropole, comme au regard du traitement que vous infligez à nos concitoyens en termes de taxation, vous inspirant sans conteste, de l'exemple de François Hollande, dont la seule réussite est d'avoir fait de la France le seul pays d'Europe à ne pas avoir retrouvé la croissance. Si le montant est symbolique, votre démarche l'est tout autant. En augmentant la taxe d'électricité, vous faites le choix de ponctionner directement chaque foyer, en augmentant le montant de sa facture d'électricité et en diminuant d'autant son pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle le groupe Républicain et Apparentés propose, par le biais de l'amendement déposé sur vos pupitres et soumis à vos votes, de retenir le taux de 4%. Ce taux induirait une perte de recettes de l'ordre de 400 000 euros, baisse que nous vous proposons de couvrir par une économie de fonctionnement. J'entends souvent sur les bancs de notre Assemblée la volonté affichée de préserver le pouvoir d'achat des classes populaires. J'ai entendu, lors du vote de la hausse des impôts métropolitains, le conseiller Pillon nous dire la main sur le cœur: nous aurions préféré ne pas toucher aux impôts locaux pour préserver les plus fragiles, les plus démunis, et parce que nous avions entendu le ras-le-bol fiscal de nos concitoyens. Aujourd'hui, en vous proposant cet amendement, le groupe Les Républicains et Apparentés vous offre, mes chers collègues, une occasion d'envoyer un signe fort à nos concitoyens. Nous avons entendu votre ras-le-bol fiscal et préservons votre pouvoir d'achat. À ce titre, 56 centimes d'euros par foyer fiscaux ne feront pas un gros trou dans le budget de M. Brome. Afin que chacun de nous puisse sur ce sujet s'exprimer librement, sans être prisonnier d'une quelconque position de groupe, nous demandons, une fois l'amendement mis au voie, un scrutin public sur ce rapport. Ainsi, aucun électeur ne pourra douter de la bonne foi de son maire et des élus de sa commune. Je vous remercie.